Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Un message du jour pour vous maintenant. Alors, j'ai été obligée de refaire cette guidance parce que ça a coupé, ça n'a pas enregistré, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc j'étais en train de parler dans le vide, hein, concrètement. Mais les énergies étaient tellement puissantes. Elles sont d'ailleurs tellement puissantes que je refais cette vidéo. Et je vais essayer de bien vous retransmettre les messages du début, hein, parce que à peine dans les énergies, bah voilà, je canalisais déjà beaucoup de choses, donc ça parlera à une personne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je fais un petit coucou à Juliette qui m'offre les bougies. Alors, c'est de Ferry Studio en Bretagne. Là, aujourd'hui, nous avons balade en forêt, donc vous ne pouvez pas sentir, mais c'est très agréable. C'est voilà, une bougie artisanale faite avec amour, donc je partage parce que voilà, il y a des créateurs, des artisans, ça vaut le coup. Et donc voilà, Juliette, en tout cas, je te souhaite de réussir. Bon, pour les autres, restez jusqu'au bout. J'ai fait 2 choix aujourd'hui. Vous avez le choix numéro 1, le bois. Choix numéro 2, la pierre. Ce n'est pas anodin si j'ai choisi ces petits trucs-là. Pourquoi? Parce que on a quand même des énergies très puissantes et en lien avec la terre. Donc, vous prenez, encore une fois, ça reste une guidance générale, hein, vous verrez en fonction de votre situation, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ayez quand même votre discernement et puis un peu de recul par rapport à cette guidance. N'oubliez pas de prendre une grande inspiration, de souffler, et choisissez votre groupe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire avant, excusez-moi, alors j'ai un message pour du général, donc restez avec moi jusqu'au bout. Pour ceux qui vont faire un choix, là, restez parce que ça me parle au niveau de la communauté. Le message qui est assez fort et puissant aujourd'hui, on rentre, alors je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais chez moi c'est très fort dans mon ressenti, avec des énergies beaucoup plus puissantes, des énergies beaucoup plus vives, rapides, fluides, et des énergies bénéfiques. Donc vous pouvez parfois ressentir une espèce de stagnation, et même, alors ça peut être des émotions, des énergies, des situations et des événements qui refont surface. Alors pourquoi? Parce qu'on m'a montré une situation bien précise et vous allez avoir un déclic. Groupe du choix numéro... il n'y a même pas de choix. Pardon, je parle à la communauté, excusez-moi, c'est moi qui bug. Vous allez avoir en fait un déclic sur une situation du passé, sur un comportement, sur en rapport avec une personne, je ne sais pas. Vous savez, mais on me montre que dans le passé, vous avez eu un comportement ou par rapport à une situation, une personne, vous n'avez vu que une partie en fait. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui refait surface au niveau de votre conscience et vous avez un déclic, il y a un truc qui se passe en disant «Oh, mais j'avais pas compris ça comme ça, quoi». Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour faire court, hein, pour essayer de bien condenser tout ce qu'on m'a indiqué là, tout ce que les guides me disent pour vous, vous avez l'image est très... Bon, elle va parler. Vous avez une personne ici, vous avez... voilà, allez, on y va, vous avez une personne ici, et puis cette personne, vous allez voir que c'est par terre, il y a un 6. Hein, vous dessinez un 6. Cette personne, elle voit quoi? De son point de vue, elle, un 9. Et puis, il y a une des 2 personnes qui insiste en disant n'importe quoi, parce que j'ai une personne qui est un peu plus obtus, fermée, pragmatique, cartésienne, là, plus contrôlante. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et qui peut remettre la faute sur l'autre, la responsabilité, bon, j'en sais rien en fonction de votre situation, et qui ne voit pas. Et c'est comme ça qu'on me le donne, qui reste dans le déni, ne pas voir. Rester dans le déni, de se dire moi je vois un 6, hein, c'est un 6 et moi j'ai raison et voilà, et c'est comme ça, c'est pas autrement, enfin bon bref, c'est un peu cette énergie là. Et puis l'autre non, c'est un 9, hein. Bah, regardez bien,
prenez de la hauteur. Personne n'a tort, personne n'a raison, et c'est votre vérité. Parce que tout dépend d'où vous vous trouvez. Voilà. Et si vous prenez de la hauteur, si vous prenez la situation dans son ensemble, dans sa globalité, bah c'est ok. Donc, en fonction d'une situation, d'une personne, bon, ça va résonner, vous allez comprendre de quoi je parle, et c'est bien de vous dire, donc, en fonction de votre situation, ok, j'ai compris ça, je me suis trompée. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de jugement. C'est pas je me suis trompée en mode ouais, si j'avais su, si j'avais pu, si machin, si truc. Non, c'est le passé, c'est le passé. Vous ne pouvez pas le changer. Cependant, ce que les guides me disent, c'est une leçon. C'est une leçon de vie, c'est une expérience. Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui? Sans culpabilité. Soyez honnête envers vous-même. Pardonnez à l'autre, pardonnez à vous, enfin pardonnez dans la situation qui va vous parler, raisonnez, voilà. Rabobichez-vous parce que pour une personne, vous êtes éloigné de quelqu'un et puis voilà, si vous ressentez le besoin de revenir vers la personne, oui, parce que ça me parle d'une relation et ça me parle de... Alors, c'est pas forcément relation sentimentale, hein, ça peut être affective, amicale, familiale, autre. C'est de vous dire maintenant j'ai compris, qu'est-ce que j'en retire dans cette situation et je ne ferai pas finalement, entre guillemets, la même erreur dans le futur, quoi. Ok? Bon, ça marche. Alors c'est parti, faites votre choix et on y va. Groupe du choix numéro 1. Ceux et celles qui ont choisi le petit bout de bois, c'est à nous. Alors, quel est votre message du jour aujourd'hui? Ouais. Alors, votre message du jour aujourd'hui, c'est en rapport... Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je parle en tout cas pour une personne qui va se reconnaître et qui va vraiment comprendre ce message pour elle. Ça va vibrer très fort parce que ça vibre très fort de mon côté. Pourquoi je vous dis ça? Votre message du jour, c'est en lien avec... alors pour une personne, j'ai une personne qui va se reconnaître comme ça. On me montre une personne qui, ça peut être une énergie masculine, qui regarde les femmes, qui est attirée en tout cas par les pieds, qui est attirée par les souliers, c'est comme ça qu'on montre, mais les chaussures. Peut-être un fétichiste des pieds, je ne sais pas. Donc ça va parler à une personne. Je ressens plus une énergie masculine, mais ça peut être, vous pouvez être une femme, hein, et inversement. Ou vous aimez les chaussures, hein, tout simplement, c'est votre truc. Mais pour d'autres, on me parle de vos ancêtres, on me parle de vos racines, on me parle également de vos vies antérieures, groupe du choix numéro 1. C'est très fort dans l'énergie. Si, parce qu'on me parle d'une personne qui peut avoir des doutes, émettre des doutes sur elle, sur son existence, sur sa vie, alors au niveau spirituel, sur voilà, les vies antérieures, si vous y croyez au niveau de l'âme. Et puis également cet appel très très fort, hein, de voyager. Alors ça peut être voyage physique, déplacement dans certains pays bien spécifiques et également voyage astral. Hein, ça parlera pas à tout le monde. Puis ça me parle également pour d'autres d'ancêtres, de vos ancêtres, hein, de vos ancêtres. Vous êtes guidés, vous avez un ancêtre qui est présent. Oui, c'est une confirmation. Pour une personne, j'ai une grand-mère ou un grand-père, en tout cas j'ai un aïeul qui est là comme un guide, hein, et qui vous souffle des idées, qui vous protège, groupe du choix numéro 1. Qui vous enseigne également, c'est ce qu'on me dit. Qui est très fier de vous, je passe le message. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette énergie. Et oui, cette personne, elle me dit, je vois ce que tu fais. Je vois ce que tu fais aussi en moins bien, c'est ce qu'on me dit ça comme ça. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Tu n'es pas jugé. Parce que j'ai quelqu'un qui se juge sévèrement lui-même, hein, ou elle-même. Donc attention. Et là-haut, là, ils sont pas dans le jugement, ils sont dans l'amour. Donc ils sont fiers de vous, parce que je sais que vous mettez difficilement, mais vous mettez des choses en place pour pouvoir vous en sortir. Ça parlera à une personne. Alors vous en sortir, ça peut être d'une situation de quelque chose de difficile que vous cachez, groupe du choix numéro 1. Ok. Bon, on n'ira pas creuser. Ça peut me parler d'addiction pour une personne, ok? Mais vous recevez en tout cas, si vous doutez, vous recevez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de cet ancêtre. Ne doutez pas de cela. Parce que vous pouvez vous sentir seul, alors que je vous avoue que dans l'énergie, c'est pas le cas du tout. Il y a beaucoup d'amour
de vos ancêtres et de vos guides. Groupe du choix numéro 1, et on est fiers de vous. Alors, pour d'autres. Bon, désolé, j'ai eu un petit contretemps, donc je reviens. J'ai été obligée de couper la guidance. Alors, je reviens dans vos énergies, messages des guides, oui, en parlant des ancêtres. Donc, alors, vous êtes invité, et je pense que vous allez ressentir comme ça, mais j'ai des énergies en lien avec des énergies de chaman, en lien avec la terre. Donc, c'est très profond. En lien également avec la culture, la tradition ancestrale. C'est très puissant et ça me parle de toutes les cultures. Il y a un lien, il y a un fil. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pourquoi je vous dis ça? On va me parler plutôt alors, on va me parler de la Mongolie, d'Amérique du Sud. On montre l'Amazonie, le Brésil, plus l'Amazonie, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on parle? On parle des chamans. Groupe du choix numéro 1. Ok. Et pour d'autres, c'est pas si loin que ça. Alors, vous êtes... votre âme le sait. Donc, votre âme, elle a des vies antérieures vous avez été chaman dans des vies antérieures et ça, vous le ressentez. Pour d'autres, on parle de vos ancêtres, mais de vos ancêtres très très lointains. Oui, très très lointains. Ça a beaucoup voyagé dans vos énergies au niveau famille ou... Parce qu'il y a une affiliation, là, je canalise pour quelqu'un. Vous êtes très famille, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes un père ou une mère. Je sais pas, il y a une énergie maternelle, ou vous avez peut-être une énergie maternelle ou paternelle, je ne sais pas. On me parle de culture, vous êtes lié à la famille, c'est très très fort dans vos énergies. Groupe du choix numéro 1. À la terre. Ouais, votre famille d'âme. Parce qu'on montre le ciel et la terre. Groupe du choix numéro 1. La nature, les animaux, vous avez un appel par rapport à ça. Je ne me trompe pas dans vos énergies. Alors, pour moi, je canalise avec des personnes qui sont très 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 intuitives ou qui ont eu pendant des années le chakra du 3e œil bloqué, qui ont pu mettre ça de côté parce que... Ouais, ok. Il y avait un blocage dans vos énergies au niveau de votre âme. Vous avez pu vivre, je sais pas moi, 50, 60 ans comme ça. Et là... il se passe quelque chose de très puissant. Je pense que vous devez... suite à quoi? Suite à un soin, suite à un événement, suite à une rencontre, il y a un déblocage de votre chakra du 3e œil, et puis de votre intuition, et là, pouf, ça vous recanalise directement avec soit votre vie antérieure de chaman, soit par rapport à vos ancêtres, parce que c'est quand même vous êtes un descendant, voilà, c'est comme ça qu'on me le donne. Vous êtes un descendant de la famille des chamans, groupe du choix numéro 1. Donc les plantes, la nature, ce lien entre le visible et l'invisible. Vous êtes un sage dans votre énergie d'âme. J'ai une forme de sagesse. Je sais pas, je canalise avec une personne qui est... et en plus, on me dit que vous êtes assez... alors, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai quand même une énergie mature. Donc vous ne devez pas... pour moi, vous n'avez pas 20 ans. Pour moi, je canalise avec des personnes qui ont 50, 60, 70, quoi. Ok? En tout cas, dans l'énergie, c'est comme ça que je le ressens. Quoi d'autre, les guides? Ouais, vous avez cette capacité de prendre de la hauteur, ou en tout cas, vous allez avoir cette capacité de prendre de la hauteur, de visualiser. On me donne l'énergie du faucon. Alors, ok, de visualiser, de prendre de la hauteur. Ouais, c'est très fort dans l'énergie. Et puis pour d'autres, on me dit que c'est pas si loin que ça. Parce qu'on montre tous les pays. Alors c'est bizarre, on montre plein de choses en même temps. Je vous montre, je comprends pas tous les messages que je donne, donc ça parlera pas à tout le monde, parce que même moi, je vous assure, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Alors je transmets, moi je suis juste la messagère. Donc je vais transmettre ce que les guides m'envoient pour vous et les ancêtres aujourd'hui. Parce que je sens que c'est très important d'entendre pour vous ce message. On me donne c'est pas si loin au niveau familial, je pense, parce qu'on me montre les pays de l'Est, on me montre, je sais pas, il y a une tradition, c'est quoi ça? Quand vous regardez dans le mar de café, là, de la divination dans le mar de café, ouais, c'est turc, Grèce, ouais, j'ai ça là.
J'ai une énergie très forte. Alors vous pouvez vous nommer en tant que sorcière, c'est comme ça que je l'entends, mais c'est pas d'une mauvaise façon, hein. Ouais. OK, d'accord, merci les guides. Ils me disent ça parce qu'en fait, vous êtes un guérisseur et une guérisseuse, groupe du choix numéro 1, c'est très, très fort. Alors vous n'en avez absolument pas conscience. J'entends une personne qui rigole, bah n'importe quoi. Mais si, en fait, votre âme et un de vos ancêtres, très, très, très lointains vous transmet, voilà, tout ce savoir et toute cette connaissance. Et j'ai même une sensation de vous avez cherché, je sais pas, vous êtes appelés, vous aimez l'histoire. Il y a une relation avec la culture, l'histoire, se documenter, je sais pas, il y a une forme de recherche dans vos énergies. Et on me parle également de la main de Fatma, on me parle du Maghreb. Alors soit vous avez beaucoup voyagé dans vos vies passées, soit vous voyagez beaucoup. Groupe du choix numéro 1, vous êtes amené à voyager. Et de rechercher, pour une personne, j'ai une réponse à une question, de rechercher, alors je vous donne un exemple, la main de Fatma, c'est une protection. C'est du Maghreb, mais je pense que dans l'historique, vous allez regarder, il y a, à la base, j'entends la main de Fatima. Bon, vous regarderez. Et c'est pour éloigner le mauvais œil. Et on me donne aussi ce fameux, on me donne plein de symboliques et de significations. On me parle de l'œil d'Horus, on me parle il y a des symboliques pour vous, je ne sais pas pourquoi. On me parle des symboliques, de talismans, de choses très puissantes pour vous. Ouais, oui, de symboles de protection, groupe du choix numéro 1 pour vous. Pourquoi? Parce qu'on me montre l'œil d'Horus, mais on me transfère également cet œil bleu, là, au niveau de la Grèce. Enfin, dans les pays... oui, je crois que c'est Grèce, pays de l'Est, on va dire ça comme ça. Et on me montre une protection contre le mauvais œil. Donc, ouais, elle est pour vous, cette guidance, groupe du choix numéro 1. Je le ressens très fortement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que... on vient me parler du troisième œil et de la protection. Donc vous pouvez avoir des énergies autour de vous plutôt négatives, donc du mauvais œil, attirer des personnes jalouses, envieuses, bon, tout ce que ça implique. On me montre également sur cette carte-là. On me montre que il y a quelque chose, alors je sais pas si dans la culture, les traditions, la religion, mais ouais, c'est ça, les croyances. Donc les croyances sont vraiment... ils me montrent des couches superposées, les guides. Donc il y a un lien entre croyance et religion, un lien entre croyance et spiritualité, même s'il n'y a pas de religion, mais en tout cas, il y a un fil conducteur au niveau historique. Voilà, c'est ça. Et on me montre ce fameux cerf blanc au corps d'or. Alors il me reconnecte avec Brocéliande, contes et légendes. Donc, ah merci les guides. Ils me disent qu'à chaque fois qu'il y a eu un conte et une légende, bon c'est imaginaire, hein, mais il y a toujours une part de vrai, une part de vérité dans une croyance. Il y a un peu de magie là-dedans. Et même si vous ne croyez pas en la magie, elle existe sous une autre forme, groupe de choix numéro 1. C'est comme ça qu'on me le donne, en fonction de vos croyances, encore une fois. Parce que j'ai une personne là qui écoute jusqu'au bout et j'entends, de toute façon, moi je ne crois que ce que je vois. Il y a un peu une énergie pragmatique, cartésienne, voilà. Ok. Un peu scientifique hein, dans le mental. Ok. Et ce qu'on me donne, donc on me parle celtique, druidique, mais on me dit qu'il y a un lien avec toutes les autres cultures, que c'est pas lié à la religion, que c'est pas lié parce qu'on parle de la Bretagne, et on me donne directement l'Asie, le pays asiatique. Ce cerf blanc là, il est représenté également dans les pays asiatiques? Oui, dans tous les pays du monde, dans tous les continents, il y a un lien. Ok? Oui, c'est ça. C'est qu'il me parle que finalement, quand on prend de la hauteur, tout est uni, tout est unifié, tout ne fait qu'un. Groupe du choix numéro 1.
Alors je ne sais pas moi la symbolique, la signification de ce cerf blanc au corps, pardon, je vais y arriver, d'or, en Asie. Mais regardez, ça peut être intéressant, hein, au niveau légende. Ok. Pour d'autres, oh bon, vous allez rire, c'est ce qu'on vient de me demander, parce qu'on parle d'un déguisement. Vous allez vous déguiser, groupe du choix numéro 1. On parle d'une fête médiévale, parce que j'ai vraiment cette... Et le choix de votre déguisement, il n'est pas anodin. C'est lié à une ancienne vie pour vous. Ok. Ah, c'est très fort. Alors, pour d'autres... Oui, c'est ça, vous avez des pouvoirs. Des pouvoirs, bon bah peu importe, hein, tant pis, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais vous avez quand même des pouvoirs. Au niveau des plantes, au niveau... je sais pas, au niveau... entre le lien entre... Vous faites le lien entre la terre et le ciel, groupe du choix numéro 1. Il y a une part... J'ai le chakra de la gorge qui est fermé et là qui se referme, parce que c'est très émotif chez vous. Ouais, vous allez... pour une personne, vous allez savoir que ça résonne tellement avec vous que je sens une émotion très puissante émaner de vous, vous remplir. Hein, vous submerger, groupe du choix numéro 1. Vous faites partie, on fait partie de la même famille d'âmes, parce que nous sommes tous reliés, groupe du choix numéro 1. C'est comme ça que les guides me le donnent, ok? Et puis pour d'autres, vous avez toujours senti ce besoin de vous protéger. Vous protéger des situations, vous protéger des autres. Un besoin de protection chez vous qui est quand même très très fort. Alors, besoin de mettre une carapace, besoin de... Ok? Ouais. Ouais, je ressens ça. Numéro 24 est important pour vous. Bon, j'ai plein de messages différents. Donc, les guides me disent de revenir sur cette carte parce que je n'ai pas tout dit. J'ai la carte de l'ambition. Et la carte de l'ambition, elle est inspectée de façon bénéfique et négative. C'est-à-dire que, encore une fois, on me redonne ces deux petites situations. Je vois un 6, tu vois un 9. Enfin, bon, voilà. Tout dépend d'où vous êtes situé. Et les guides me disent, l'ambition est bonne. Il y a à l'intérieur de toi, c'est une dualité à l'intérieur de vous, c'est ce que je ressens. Vous avez à l'intérieur de vous une part de lumière et une part d'ombre. On l'a tous. Voilà, nous sommes imparfaits dans le parfait. Mais ce que les guides me disent, oui, tu as de l'ambition. Oui, c'est bien. Oui, de l'ambition envers toi. De l'ambition de te challenger pour donner une meilleure version de toi-même, pour aller vers tes objectifs, tes buts, qu'ils soient professionnels, je sais pas moi, compétitifs, je sais pas, vous avez décidé de courir un marathon. Bon, bref, c'est vis-à-vis de vous. D'être fier de vous, groupe du choix numéro 1. Et ça, c'est positif. Ça vous donne de l'énergie pour encore aller plus loin. Ce qui est plutôt inspecté négativement, c'est dans l'ego, quand la compétition, quand l'ambition, elle est contre les autres. Donc, ouais, on montre deux cas de figure. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui... Alors, sentimentalement et professionnellement, c'est comme ça qu'on me le donne. Vous allez peut-être vous reconnaître. Donc, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une personne qui, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, elle vous plaît énormément, mais comme vous avez des doutes, vous n'avez pas assez confiance en vous, et vous avez peur d'être rejeté, et ça, c'est ce que je ressens énormément. Alors, soit par rapport à votre passé, bref, j'irai pas creuser. Il y a une peur du rejet chez vous, une peur de ne pas être aimé, tel que vous êtes réellement. Et pour obtenir cette fameuse personne, on me montre un serpent, là. On me montre quelqu'un qui est ambitieuse. Hein. Votre but, c'est d'avoir cette personne auprès de vous. Alors, pour un plan charnel, pour un plan... Bon, bref, peu importe, vous savez la situation. Vous faites tout. On a une énergie de... De toute façon, moi, on me refuse rien, je fais tout pour obtenir ce que je veux. Oui, alors ça, c'est très bien. C'est une énergie très masculine, hein, très puissante. Mais on me montre un serpent. Donc, vous pouvez ne pas être tout à fait honnête pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc, pourquoi je vous dis ça? Oui, j'ai une personne qui s'insurge, en plus qui me... Chut. J'entends une personne qui... non, attendez, moi je suis que... Vous allez pas me jeter des tomates, hein, moi je suis juste la personne qui transmet. Hein. Jetez-moi des tomates, c'est pas grave, dites-moi des noms d'oiseaux, on s'en fiche. Oui, c'est ça, parce que j'entends que ça résonne bien avec une personne qui se met en colère.
Parce que j'entends une personne qui dit: «Ouais, moi je mens pas, moi, c'est n'importe quoi», enfin bon voilà. Non, c'est du mensonge par omission. C'est du mensonge pour plaire. C'est Et encore une fois, c'est peut-être pas du mensonge, je sais pas, vous le voyez pas comme ça, mais vous n'êtes pas tout à fait honnête pour pouvoir, je sais pas moi, obtenir les grâces de la personne là. Oui, c'est vous mettez des masques, parce que j'ai encore cette peur du rejet. Vous avez peur de ne pas plaire et la personne vous plaît énormément. Et pour obtenir ce que vous voulez, vous n'êtes pas tout à fait, authentique. Ah, OK? Alors peut-être consciemment et inconsciemment, vous vous en rendez pas compte. OK? Mmh. Mais d'atteindre ouais, je veux obtenir ça et je veux l'obtenir, de façon, honnête ou malhonnête, de toute façon vous obtiendrez. Mais ce que les guides me disent, cette personne là que vous allez obtenir, si par exemple, bon, c'est peut-être pas du mensonge si vous la laissez dans l'illusion cette personne. Ouais, vous lui dites pas tout, OK? J'ai une forme d'illusion dans vos énergies, groupe du choix numéro 1. Et cette personne, vous allez l'obtenir, c'est vrai, hein, vous allez vivre quelque chose, alors OK, voilà, satisfaction, ouais, j'entends satisfaction et puis après je me lasse, mais bon. Mais cette personne, elle va vous rejeter à un moment donné et non pas ouais, j'ai le chakra de la gorge, qui se referme, ça parle pour une personne. Cette personne, elle ne va pas vous rejeter pour qui vous êtes. Elle va vous rejeter pour votre comportement parce qu'elle va se rendre compte à un moment donné que vous la mettez dans l'illusion, que vous n'êtes pas tout à fait ou vous n'avez pas été tout à fait authentique. C'est pour ça qu'elle vous rejette cette personne, non pas pour qui vous êtes, parce que je sens une personne en face euh, qui est blessée et elle vous rejette parce elle est déçue de votre comportement. Et votre comportement, groupe du choix numéro 1, ce n'est pas vous en tant qu'être. Il y a une différence entre les deux. Être authentique, c'est ce qu'il y a de plus dur. On enlève les masques, c'est d'être authentique et de faire de la différence entre l'authenticité, c'est de se dire oh, mais si je suis authentique véritablement, ça veut dire que je suis vulnérable, ça veut dire que cette personne, elle peut piétiner mon cœur. C'est ça, hein, c'est vos peurs, ça. C'est de prendre le risque, groupe du choix numéro 1. Mais si vous n'arrivez pas, à un moment donné, à enlever ces masques, vous ne serez jamais heureux, groupe du choix numéro 1, ou heureuse dans votre vie sentimentale. Vous allez attirer à vous des personnes qui, continuellement, vont vous rejeter pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprendre cette leçon de vie. Bon voilà, ça parle à une personne au niveau sentimental, pour d'autres au niveau professionnel. Restez. L'ambition professionnelle, elle est positive. Je donne un exemple, je sais pas moi, j'ai envie je sais pas, ouvrir 3 magasins, 3 chaînes dans la boulangerie là. Bah oui, c'est OK, hein, y a rien qui vous empêche d'être des futurs, entrepreneurs, patrons, enfin bref, ça c'est hyper positif. Par contre, si pour obtenir, vos 3 boulangeries là, vous écrasez les autres, il y a un côté un peu malsain là, en concurrence, j'ai un peu un mot de roublard quand même. De toute façon, vous allez capoter. Les guides vous disent, faites-le dans le cœur. Et non pas dans la compétition vis-à-vis des autres, et non pas dans pour obtenir ce que je veux écraser tout le monde. Là, c'est votre côté ombre, votre côté jalousie, envie. Moi, je suis plus fort, moi, je suis au-dessus de tout le monde, moi, je suis le meilleur, moi, je quoi. Ok. Ça, c'est le côté ombre, le côté égo, orgueil. On a tous de l'ego, n'oubliez pas. Mais l'ambition, c'est de la mettre dans le côté lumière. D'accord ? Alors, peu importe ce qu'on peut dire de vous, parce que j'entends qu'il y a quand même beaucoup d'étiquettes autour de vous et beaucoup de jugements, beaucoup de faux jugements. Il y a des rumeurs. Hein. Ne regardez pas autour de vous, ne vous comparez pas au groupe du choix numéro 1, c'est important. Alors, pour d'autres, je ressens que vous avez encore ce besoin de vous protéger. Mais les guides me disent bien, n'oubliez pas les talismans, la main de Fatma, les ancêtres, toutes ces croyances-là, vous êtes protégés. Vous êtes protégés par une énergie divine. Et si vous avez des expériences plutôt négatives, c'est pour comprendre. Il y a des leçons de vie dans votre groupe-là. Et pas de façon négative, encore une fois. Alors, pourquoi on me dit ça ?
Les guides me disent que vous avez une opportunité et une chance de faire les choses aujourd'hui autrement. Ouais, de changer le cours de votre vie. C'est ça. Pour une personne, j'ai une personne qui pouvait être dans son nœud sud, en fait, plutôt négatif. Et là, ce qui s'ouvre vers vous, le message du jour pour vous, hein, c'est un portail, c'est une porte vers toutes vos capacités, vers tout votre potentiel, vers tout ce que vous avez envie d'obtenir dans votre vie, vos rêves, groupe du choix numéro 1, si vous, fondamentalement, à l'intérieur de vous, vous changez quelque chose. C'est une opportunité, une chance. Est-ce que vous avez envie de devenir une meilleure version de vous-même dans l'amour et dans la lumière, donc dans votre nœud nord, ou vous restez dans votre pardon, groupe du choix numéro 1? Donc vous avez encore besoin de vous protéger des situations, des autres. Il y a une part de vulnérabilité. Vous confondez la vulnérabilité et vous confondez quelque chose, groupe du choix numéro 1, dans vos énergies. Vous protéger, c'est bien. Vous mettre des barricades, des grosses barrières, comme quoi personne ne va pouvoir atteindre votre cœur, c'est complètement faussé parce que le but de la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Mais vous ne pouvez pas aimer entièrement et vous ne pouvez pas être aimé entièrement si vous n'ouvrez pas votre cœur, groupe du choix numéro 1. C'est impossible. Vous restez dans cette illusion. Vous avez vraiment été blessé par le passé, c'est ce que je ressens. Rejet, trahison, humiliation, toutes les blessures là. Mais ce que les guides me disent là pour votre message du jour aujourd'hui, c'est pas grave, c'est long, tant pis, c'est un besoin de vous transmettre ce message. Vous allez prendre votre envol. Vous n'allez plus vous ressentir avec ce besoin de vous protéger, de mettre des masques, parce que mettre des masques, c'est une protection du choix numéro 1 par rapport à votre authenticité, et vous ne serez plus vulnérable, vous n'allez plus ressentir ça. Vous allez dans l'amour et dans le cœur, et vous serez sur votre vrai chemin. Et ça, c'est un choix, hein. C'est un choix. Vous avez votre libre arbitre, groupe du choix numéro 1. C'est un choix de votre part, mais vos ancêtres, vos guides, vous poussent vers ce chemin lumineux pour vous. C'est pas le plus facile. Ok. Bon, je termine avec une carte. Je sais plus le nom de cet oracle. Message de la lumière, je pense. Message de l'univers, je ne sais plus. Alors, un message pour vous, groupe du choix numéro 1. Oui, aimez-vous tel que vous êtes réellement. Il y a une personne qui va arriver vers vous, en tout cas, ou qui déjà... Parce que je pense que ça peut être là une situation, là, une personne qui est déjà dans vos énergies. Et pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres, comme vous aimeriez être pardonné. Hein, d'accord? Ouais, c'est... Elle est un peu bateau, cette phrase, mais repensez-y. Pardonnez aux autres comme vous auriez aimé être pardonné, groupe du choix numéro 1. Oh. L'ouverture du cœur pour vous, hein. Ça arrive très vite. Tout se transforme. Regardez, vous avez des papillons. Tout se transforme. Je suis source de joie. Dans mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source de bonheur véritable. Ce message, il était vraiment pour vous, donc écoutez, laissez-moi un commentaire, un like, partagez. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie en fait l'univers, les guides, parce que quand même, à travers, moi je ne suis la messagère, mais dans l'énergie, c'est vraiment très beau. Vous allez prendre conscience de tout un tas de choses. Et ça, vous allez vers votre chemin de lumière, c'est magnifique. Oui, j'en pleurerai de joie pour vous. Donc, je vous remercie, n'oubliez pas, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la pierre, c'est à nous. Pour une personne, vous ne faites pas de choix, vous regardez les deux, c'est très bien parce qu'on me dit qu'il y a... regardez aussi le choix 1 si vous avez été invité à ressentir, vous hésitiez entre les deux. Oui. Ok. On parle d'ancrage, hein. On parle de chakra racine, on parle de la terre forcément. On parle de l'eau. Pourquoi on parle de l'eau? Pourquoi les guides vous parlent de l'eau, groupe du choix numéro 2?
Je sais pas, il y a un rapport avec l'eau? Alors l'eau, bon, je vais vous donner, hein, l'hydratation, hydratez-vous bien, purification, d'accord, OK les guides. Il me parle de l'eau, mais de vous purifier dans vos énergies. Prenez un bain, groupe du choix numéro 2. Un bain de mer, un bain avec du gros sel. Il y a besoin de purifier vos énergies, groupe du choix numéro 2. Ouais. Ok. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé l'intro, petit coucou à Juliette de Ferry Studio qui m'a offert cette bougie de balade en forêt. Alors vous ne le sentez pas, mais c'est très agréable comme parfum. C'est très subtil, c'est très doux. Alors, quel est votre message du jour? Groupe du choix numéro 2. Alors, je sentais que cette guidance, elle était très puissante parce que elle n'était pas prévue, hein, je sais plus si je le dis, mais c'est quand même... Bon, honnêtement, c'est mon jour de congé, j'avais pas du tout prévu de vous faire une guidance aujourd'hui, j'avais autre chose à faire. Mais c'était tellement fort dans les énergies qu'en fait, j'arrivais pas à avancer dans ce que je voulais. Donc voilà, au moins c'est pour une personne. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Groupe du choix numéro 2. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, mais dans les énergies, c'est fort. Ah, il y a un lien avec le groupe du choix numéro 1. Ok, pour une personne, vous avez les deux là. Alors, donc, votre message du jour. Et on me le dit comme ça, hein, ce que vous ne voyez pas venir. Pour une personne, c'est une grossesse. Un bébé, alors ça peut être un projet aussi, hein, parce qu'on parle de bébé, on parle de l'œuf là. On parle de l'œuf. Il y a quelque chose qui éclot, non, quelque chose qui éclore. Pardon. Ça me parle du bord de mer dans vos énergies. Mais oui, ça me parle de la mer dans vos énergies, de l'eau. Alors c'est quoi le rapport, groupe du choix numéro 2? Vous allez aller au bord de mer, vous vivez au bord de la mer, il y a un rapport, vous êtes appelé. Un appel, non. Oh. Ok, pour une personne, vous avez besoin de pleurer. J'ai une émotion... Waouh. Vous avez perdu quelqu'un, groupe du choix numéro 2? Ouais, j'ai un deuil pour une personne. Besoin de libérer par l'eau, par les pleurs, groupe du choix numéro 2. J'ai une personne qui est très triste là. Ouf. Ah, ok. Alors quoi d'autre? La carte numéro 35, on vient me parler de ce changement là qui arrive vers vous, que vous ne voyez pas encore, c'est ce qu'on me dit. Ouais, j'ai une forme de tristesse là dans vos énergies, groupe du choix numéro 2 pour une personne. J'ai pour une personne, vous voyez tout en noir, c'est très négatif dans vos énergies, beaucoup de tristesse. Alors après, si c'est lié à la perte d'un être cher, je peux vraiment entendre. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une ouverture, il y a une lumière. En tout cas, il va y avoir quand même des touches de couleur dans votre vie. C'est comme ça qu'on me le montre, hein. C'est comme ça que les guides me le disent. Ouais, de la couleur, de la joie, quoi. Hein, vous allez percevoir un petit peu par endroit, par étape. Vous allez ressentir de la joie, des rires, parce que j'entends des rires. Peut-être des rires des enfants. Ok, groupe du choix numéro 2. Alors attendez, parce que ça, c'est pas pour tout le monde. Donc pour une personne, j'ai une personne qui a un projet, qui a un but, qui a un objectif, et on me dit que c'est en train d'émerger, c'est en train d'éclore. Ok? C'est sur la bonne voie. Si vous doutiez là. Ouais. Oui, c'est ça, ok, merci les guides, parce que ça fait 2-3 jours quand même, c'est dans les énergies qu'il faut que je vous le dise, donc... Ouais. Alors, pour une personne, ça répond à votre question. Si vous avez un doute sur si vous posez la question, est-ce que je suis bien sur le bon chemin? C'est un gros oui. Et ça, c'est depuis 2-3 jours, j'ai ça dans votre énergie. Donc je vous transmets les messages. Oui, 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 ne doutez pas, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Même si c'est pas toujours simple. Alors, pour d'autres. Vous êtes sensible à la lune, ça c'est ce qu'on me dit, faites attention à la prochaine lune parce que je sens qu'il y a une hypersensibilité suite à ça. Et ça peut changer votre façon de voir, votre comportement, votre façon d'analyser ou des prises de décision. Donc attention, ne prenez pas de décision précipitée ou hâtive et regardez en fonction de la lune, il y a un rapport à ça. Ok? Alors pour d'autres,
C'est quoi votre message du jour? Pour d'autres, si vous avez, on me le dit comme ça, si vous avez galéré dans le passé, peu importe, alors financier, matériel, sentimental, professionnel, santé, enfin bon, tout, parce qu'il me donne tout. Ce que vous ne voyez pas, là, ce que le guide vous dit, et votre message du jour, c'est vous allez vers la bonne fortune. J'ai... c'est quoi ça? La bonne fortune. Fortuna. Pourquoi on me parle de ça? Oh, on parle de rire dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. Vous allez vers un succès, vous allez vers l'abondance, vous allez... Je ne sais pas si c'est déjà dans votre énergie ou si c'est un message des guides pour le futur, si vous doutez, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez à avoir des très bonnes idées. Il y a une idée qui va apparaître ou qui apparaît là présentement dans vos énergies. C'est une très bonne idée. Ouais. J'entends le mot précurseur ou visionnaire. Ok. Vous avez des très bonnes idées créatives, hein, groupe du choix numéro 2. Pour moi, vous êtes des créateurs, on me le dit comme ça. Ah, pour une personne, regardez sur cette carte. On m'appelle, ça va résonner pour une personne, j'ai le triskel, j'ai l'énergie du triskel. Regardez la symbolique du triskel. C'est des étapes. Et on me parle des étapes. Alors ça parle plus pour les féminines, là, ce groupe-là, mais restez si vous êtes un masculin. On me dit de regarder au niveau de la légende, je sais pas, du triskel. C'est une forme de protection également. Ah, bah c'est en reliance avec... je vais pas spoiler mes groupes du choix numéro 1. On me parle pour une personne qui a un problème de santé. Alors bon bref, encore une fois je suis pas médecin donc mais c'est au moins pour une personne qui a un petit problème de santé, on va dire ça comme ça. L'origine est multifactorielle et l'origine, et ça c'est une validation, hein, je pense que j'ai dû le dire à une personne mais c'est vraiment une validation où vous avez dans ce problème physique 3 origines différentes et vous avez peut-être nettoyer, purifier ou libérer une origine. Il vous suffit, ils sont marrants les guides. Pardon, excusez-moi. Oh, je suis désolée. C'est venu du cœur là pour le coup. Parce que les guides vous disent, il vous suffit. Oui, c'est tellement simple. Hein, c'est hop, oui, c'est ça. Bon, excusez-moi, c'est moi qui délire là. Donc il vous suffit, je vous transmets quand même les bons messages des guides de ce que j'ai entendu, de nettoyer et de libérer les 2 autres origines en fait de votre problématique. Alors ça peut être, je donne un exemple bien concret, vous avez nettoyé, je sais pas, regardé les blessures de votre enfance, ça c'est fait. Vous avez regardé sur le niveau ancestral, coupé les liens au niveau de votre lignée, tout ce qui était j'hérite de ma lignée de façon positive et négative, mais je coupe avec le négatif. Ça, c'est fait. Et il y a encore un problème. Eh ben, regardez sur votre âme, là, dans les vies antérieures, d'accord? Ça, c'est un conseil. Ok. Quoi d'autre? Oui, vous allez vers votre destinée, groupe du choix numéro 2. Alors, c'est très drôle. Pourquoi je rigole? Alors, je vais rire dans votre énergie. En tout cas, vous me faites rire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait... Bon, cette guidance, elle était pas du tout prévue, mais ça fait 2-3 jours là, dans ma vie perso, hein, que j'ai plein de signes. Et je me dis, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour qui? Alors oui, il va falloir que je fasse une guidance, mais bon, c'est vrai que j'ai traîné un petit peu, je vous avoue. Bah, j'avais autre chose à faire d'un point de vue pro et perso. Et ce matin, je me suis réveillée avec une chanson. C'est une chanson, c'est quoi? De la Destiny? C'est une chanson, c'est quoi? Du R&B? J'en sais rien. My Destiny. Alors, c'est en anglais. Je sais plus, vous allez retrouver. Et vous êtes sur votre chemin de votre destinée, groupe de choix numéro 2. C'est très beau. Waouh. En tout cas, l'abondance sous toutes ses formes. Vous allez, alors si vous voulez, votre rêve c'est d'être riche, vous allez devenir riche. Si votre rêve, c'est, je sais pas, c'est d'avoir une meilleure santé, bah vous allez avoir une meilleure santé ici. Bon, peu importe. C'est en fonction de votre souhait, en fonction de vos rêves. Donc, la lune, faites votre souhait en fonction de la lune. Vos vœux vont se réaliser. C'est un peu de ça. Ok les guides. C'est de croire en fait que vous avez une baguette magique et de vous dire tout est possible. J'ai ma baguette magique. Ce dont je rêve va se concrétiser. Vous avez un pouvoir comment on dit ça? Il y a d'attraction, de visualisation très fort dans votre énergie. Ce que vous pensez, ce que vous visualisez et ce que vous voulez, vous allez l'obtenir, groupe du choix numéro 2. Parce que votre énergie, elle est quand même assez forte. Il y a des changements positifs qui arrivent vers vous. Ce sont des changements, ça n'a pas été facile, ça a été dur. Je sens des personnes qui ont eu un passé difficile, avec des épreuves
très lourde pour certaines personnes. J'ai la perte d'un être cher, j'ai la maladie, j'ai tout ça, hein. J'ai la perte aussi, je sais pas, la perte financière, ou ce sont des peurs, des manques. Mais vous êtes passé par tout ça. Vous êtes passé par toutes ces épreuves-là. Groupe du choix numéro 2, vous avez appris la résilience. Toutes ces épreuves de vie vous ont appris la résilience. Et pour une personne, prenez conscience de votre pouvoir, de votre énergie. Vous êtes puissant et puissante, groupe du choix numéro 2 dans votre énergie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec tout ce que vous avez vécu, vous arrivez toujours à faire quelque chose. Il y a une énergie un peu d'alchimiste, hein. Je ne veux pas vous mentir dans votre énergie, parce que j'ai quelqu'un, alors l'alchimiste, hein, c'est quelqu'un qui avec de la pierre le transforme en or. Et vous, c'est ça, de rien du tout, vous transformez, ah oui c'est ça, et vous êtes même, pour une ou deux personnes, là, vous faites partie du karma des gens. Pardon. Alors pas en négatif, c'est-à-dire que vous rentrez dans la vie des gens pour pouvoir les transformer. Et n'oubliez pas, ah ouais, c'est très fort dans votre énergie. Vous êtes un leader, vous êtes je sais pas comment vous dire ça. Vous êtes un objecteur de conscience, un groupe du choix numéro 2. Et vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Parce que je sens que là, il y a des médiums, je parle à des gens qui ont des capacités, peut-être que vous tirez les cartes comme moi, vous avez peut-être, voilà. Mais pour moi, hein, vous transformez. Vous représentez, alors c'est très dur dans le mot, mais ce n'est pas ce mot-là, hein, c'est pour la représentation. Vous êtes la mort, vous faites la mort, la carte, la transformation. La fin d'un cycle, le début d'un cycle. Et vous, dans votre vie, vous avez vu des fins de cycle, des fins de cycle, des fins de cycle, et vous recommencez encore une fois. Vous recommencez à zéro, et vous recommencez encore une fois. Et vous y arrivez toujours, groupe du choix numéro 2. N'oubliez pas, hein, vous êtes celui ou celle, vous ne partez de rien, et vous, si j'ai une énergie comme ça, hein, pour moi, vous êtes dans votre vie, je sais pas, vous avez tout perdu à un moment donné, et vous allez, si vous n'êtes pas encore là-dedans, hein, vous allez vers votre destinée, votre chemin, qui est rempli d'or. Alors rempli d'or, encore une fois, hein, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Oh. Et pour d'autres, là, pourquoi je rigole? Bah parce qu'en fait, vous êtes rentré dans la vie des gens en mode karma, quoi. Je suis ton karma. C'est des leçons de vie que vous donnez aux autres, groupe des choix numéro 2. Alors vous le faites pas exprès, hein, je pense pas. Mais pour une ou deux personnes, ça peut être plus au niveau sentimental. Alors je vous donne un exemple. Vous pouvez, je sais pas moi, être une féminine. Vous arrivez dans la vie d'un masculin. Bon, je vais vous le dire comme ça, mais vous pouvez être femme-femme, homme-homme. Moi, j'ai pas de genre, hein, j'aime tout le monde sur ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'on est tous des âmes. Vous pouvez rentrer dans la vie des gens, c'est comme ça qu'on le donne de façon très drôle, mais c'est pas drôle. Mais c'est bon, c'est la situation qui est donnée comme ça. Par exemple, je donne cet exemple bien concret. Vous rencontrez quelqu'un, vous fréquentez, tout se passe bien, blablabla, et vous vous rendez compte que finalement cette personne, elle ment, elle vous trompe, je sais pas, elle manipule, je sais pas, elle est... Bon, voilà. Et en la quittant, je sais pas, vous faites quelque chose, vous dites quelque chose, en tout cas, il y a une vérité dans votre énergie. Ouais. Je sais pas, vous dites ça se fait pas, ou j'en sais rien. Et bref, cette personne, une fois qu'elle est... une fois que vous sortez de la vie de cette personne, en fait, c'est là où elle comprend. C'est là où vous donnez, en fait, une espèce de leçon de vie à... Vous pouvez être le karma d'une ou deux personnes, quoi. Groupe du choix numéro 2. Ok. Ouais, regardez, la carte de la résilience, vous avez quoi? Vous avez votre mental, et à l'intérieur, j'ai plusieurs personnes, mais j'ai aussi le lion. Vous êtes d'une puissance et d'une force, groupe du choix numéro 2. Oh, continuez à croire en vous, continuez à croire dans vos rêves, même si je sens bien que ça n'a pas été facile et qu'une ou deux personnes, vous êtes encore très triste là. Mais tout ce que vous avez vécu dans le passé, ouais, si on vous a... j'entends le mot maltraité, alors vous prenez une fois comme ça résonne, mais si vous avez eu de la maltraitance, c'est-à-dire on ne vous a pas bien traité, groupe du choix numéro 2, c'est terminé. Pour moi, vous allez vers votre succès, votre abondance, votre joie, pleinement. Sans, parce que vous avez... Ah ouais, j'ai une forme de résilience dans vos énergies, dans le sens où
Si dans le passé, des personnes, des situations où vous avez tout perdu, on vous a fait du mal, vous n'êtes pas en mode revenge, on me le dit en anglais, donc je vous le transmets, vous n'êtes pas en mode vengeance, c'est pas ça du tout dans vos énergies. Vous avez compris, vous avez appris que tout a une raison d'être, que chaque expérience est salutaire et que vous en prenez le meilleur. Vous n'avez aucun ressentiment, aucune rancœur envers les autres, vous les laissez, point. Oui, c'est ça. Bon, vous les laissez, point. Elles auront de toute façon à subir la justice divine, voire le karma. Point. C'est très beau dans votre énergie. En tout cas, c'est très puissant et j'aime votre énergie. Groupe du choix numéro 2. Alors, on va finir par ce message. Une carte pour vous de l'oracle. Une seule, s'il vous plaît, les guides. Ouais, vous pouvez être votre pire ennemi, c'est ce qu'on me dit, parce que j'ai quand même un mental très fort chez vous. Ok, n'ayez pas peur. Oh, je sens des personnes qui parfois sont un peu trop dans leur mental, dans leur peur. Alors, votre message aujourd'hui du jour. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat. Bah oui, le côté lion, c'est aussi le côté combatif et rebelle chez vous. Car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver, et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves, tout se place pour mon plus grand bien. Donc si vous ressentez que vous n'êtes pas encore dans cette énergie, et que vous êtes encore en mode rébellion, en mode combatif, je lutte, je vais à contresens là, hein, bah vous allez obtenir, parce que j'ai une forme de dualité à l'intérieur de vous, là, de combat à l'intérieur de vous, vous allez vers la résilience, groupe du choix numéro 2. C'est très beau. Je vous remercie, n'oubliez pas, likez, partagez, laissez commentaires, ça aide, voilà, ça m'aide moi en tout cas à savoir si je suis dans votre énergie, à savoir si vous avez bien, si vous avez bien compris vos messages également. Et puis à transformer aussi ce lien entre nous, entre je donne et je reçois. Voilà, tout simplement. Merci à vous, n'oubliez pas, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!